Les récits de la résurrection sont vraiment très intéressants. Ils s'appellent les uns les autres, ils se vérifient historiquement, on peut dire par témoignage les uns les autres. Vous voyez comme l'évangile de Luc, ici, ce récit, eh bien, recoupe très exactement le récit de Saint Jean. La visite de Marie-Madeleine, d'une part, la course au tombeau de Jean et de Pierre, d'autre part, et puis les apparitions aux disciples. Il y a ce passage est repris chez saint Marc. Saint Marc mentionne ces deux disciples qui s'en allaient à la campagne et le Seigneur leur apparut. Alors, j'ajouterais que saint Paul, de son côté, outre ces événements, eh bien, lui, il nous parle d'une apparition du Seigneur à 500 frères à la fois. 500 disciples qui étaient réunis à la fois. Alors à l'époque, ça faisait déjà pas mal, même à notre époque à nous. Vous voyez, quand on veut réunir dans l'église 500 personnes, il faut faire une campagne de com assez importante et soutenue pour y parvenir. C'est faisable, bien sûr, mais c'est pas si fréquent que ça, à 500 personnes. Donc on voit le Seigneur qui apparaît tantôt individuellement, dans une intimité formidable, et puis il apparaît à des groupes, notamment une fois en tout cas, à un groupe très nombreux. Alors pourquoi se manifester là aux deux disciples qui vont à Emmaüs? Pourquoi se manifester à Marie-Madeleine? Parce qu'elle l'aimait, vous me direz. Mais quand même, on peut se poser la question. La réponse, c'est la liberté divine et c'est l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Vous voyez, on se dit toujours, les grands saints, c'est normal que le Seigneur leur parle, voire qu'il se manifeste à eux sous une forme glorieuse, une vision. Mais à moi, c'est pas normal. Eh bien, il faut nous détrompons-nous. Le Seigneur aime pareillement et les saints et les autres. Il ne fait aucune différence parmi ses enfants. La seule chose, il ne confie pas la même mission aux uns et aux autres. Ça, c'est vrai. Mais le choix, je dirais, du Seigneur pour se montrer, se communiquer, eh bien, il n'a pas d'autre explication que son amour brûlant, qui brûle son cœur, qui l'a poussé à mourir sur une croix pour chacun d'entre nous. Vous voyez, ce texte-là, la structure même du texte de l'apparition de Jésus, eh bien, nous rappelle étrangement le déroulement de la messe. Vous avez d'abord, au point de départ, une explication de la parole de Dieu, et puis ensuite, la première table, comme on dit en liturgie, et puis ensuite, c'est la fraction du pain, c'est la seconde table, la table eucharistique. Donc, eh bien, faisons comme les disciples d'Emmaüs il y a 2000 ans. Considérons que le Seigneur est ressuscité et qu'il pourrait très bien se communiquer à nous pendant cette Eucharistie, que c'est un lieu extrêmement propice pour qu'il le fasse. Donc, ayons un cœur vigilant à chaque Eucharistie, en cette Eucharistie, de façon particulière. Pour illustrer une des leçons que nous laisse ce texte sur la présence, vous voyez, l'attention de Dieu à tous ceux qui prient, je prendrai l'exemple de Fatima, parce qu'on s'approche maintenant de la célébration du centenaire et il est temps d'en parler un petit peu à chaque fois, touche par touche. Les apparitions à Fatima ont commencé en 1916, mais en réalité elles ont commencé une année plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé en 1915? Lucie, était déjà là, et puis elle menait ses chevrettes là, dans les pâturages, et il y avait vraiment une foule de pastoraux qui étaient là, menant grand bruit, donc elle n'était pas tranquille, la Lucie. Alors elle a proposé à 3 petites filles, c'était pas Hyacinthe, c'était pas encore François, ça ce sera l'année suivante, 3 petites filles, de venir avec elle dans un lieu plus calme. Alors les petites filles ont accepté, Lucie les a entraînées, et pendant que les animaux mangeaient paisiblement, ou pas d'ailleurs, Lucie proposa de réciter le chapelet. Vous voyez cette scène bucolique et qui pour nous,
catholique et pleine d'une saveur merveilleuse, des enfants qui prennent l'initiative, sans qu'on leur dise, de réciter le chapelet. Ça nous paraît complètement hallucinant aujourd'hui. Vous voyez, elles ne l'inventaient pas, elles imitaient ce que leurs parents faisaient. Leurs parents leur avaient transmis cela, et pas seulement à une. Qu'une enfant ou un enfant aujourd'hui le fasse, mais il aurait bien du mal à convoquer avec lui d'autres, et en tout cas il faudrait qu'il leur explique qui est la Vierge, qui est Dieu, et qu'est-ce que c'est que le chapelet, et comment on prie, enfin une vraie session mariale pour démarrer ça. Là c'est beau, il récite le chapelet, et d'un seul coup, tous les enfants et Lucie, ont une vision, une forme lumineuse, une personne, dira Lucie, comme un cristal transparent, flotta au-dessus des arbres. Cette vision ne s'est pas manifestée. Elle raconta à sa mère, un peu plus tard, que c'était comme une personne qui aurait eu un voile sur tout le corps. Elle ne voyait ni les yeux, ni les mains, dira-t-elle à sa mère. Ça veut dire quoi ? Donc, et l'année suivante, commencèrent les visions et les apparitions proprement dites, avec celle de l'ange d'abord. Ça c'était la Vierge Marie dès l'année précédente, dès 1915. Il n'y a pas eu de message, mais le message est clair. À chaque fois qu'on prie la Vierge Marie, à chaque fois, et alors là, des enfants, vous imaginez, la Vierge résiste pas. Elle est là, la Vierge Marie. Elle est là présente, comme Jésus se rend présent au milieu, avec les 2 disciples qui sont en marche et qui eux aussi sont en prière. Ils s'interrogent sur les événements, sur ce qui est arrivé. Vraiment, Dieu est proche. Ce sont nos yeux qui sont de chair, qui sont empêchés de le voir. Mais si nous écoutions davantage notre cœur, cette évidence ne ferait aucun doute pour nous. Et ça nous aiderait grandement pour entrer dans la prière, pour nous décider à prier. Donc voilà, pour Fatima, ça c'est la grande leçon, Dieu est toujours présent quand nous prions, réellement. Et il n'y a pas de prière qui se perde. Vous voyez, même la prière sans... alors je remonte plus loin, en Égypte, quand les Hébreux étaient esclaves, même une crière de douleur. Une crière de douleur. On peut se dire, vraiment, est-ce que c'est une prière, ça ? Dieu a entendu ce cri et il l'a transformé en prière, il y a répondu, alors que les Hébreux eux-mêmes ne savaient même pas que Dieu les écoutait. Donc, ayons confiance en la prière. Alors maintenant, les disciples s'interrogent sur quoi, les disciples d'Emmaüs ? Ils sont vraiment troublés, désarçonnés, ils s'interrogent sur le mode d'action de Dieu dans le monde, parce que vraiment, la passion a complètement bouleversé tout leur schéma. Les 2 disciples sont confrontés au scandale de la croix, comme nous le sommes tous, comme nous devons tous l'être. Parce que si nous ne trouvons pas que la croix est scandaleuse, si elle ne scandalise ni notre raison ni notre cœur, c'est parce que ça veut dire qu'on ne la médite pas. On récite, on l'accueille sans réflexion, mais la croix, c'est forcément scandaleux. Jésus est mort sur une croix, je dirais, pour provoquer cette réaction de notre part et de la part de tous les hommes. Alors, qu'est-ce que c'est que le scandale de la croix auquel, sont confrontés les 2 disciples d'Emmaüs? Et c'est pourquoi Jésus vient à leur secours pour leur ouvrir le sens des Écritures. Le premier point, le premier scandale, c'est le refus de l'idée du péché. Vous voyez, ça habite tout homme. On a du mal à rentrer dans la perspective, dans l'idée du péché. C'est très mystérieux, le péché. Qu'est-ce que ça peut être ? Il y a des actes qui sont mauvais, mais le péché, qu'est-ce qui me pousse continuellement au péché ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre vraiment d'une manière lumineuse en accomplissant les préceptes évangéliques. Le scandale de l'homme, et de l'homme moderne en particulier, c'est lorsqu'il se rend compte, en méditant le péché, le mal, qu'il mérite le mal qui se déploie dans le monde.
On mérite ce mal parce que on a tous une complicité avec le mal. Alors nous avons la chance d'avoir le Seigneur qui nous instruit, qui nous ouvre les Écritures et qui nous apporte, par le ministère de la réconciliation, par ce beau sacrement, la possibilité de transformer le mal en bien. C'est Jésus qui fait ça, changer le mal en bien. Mais l'homme qui n'est pas avec Dieu, qui n'est pas le compagnon du Seigneur, n'a pas ce pouvoir de changer le mal en bien. Et la méditation du mal, la méditation du péché, est une méditation écrasante. Voilà le premier scandale de la croix. En mourant sur la croix, Jésus manifeste le mal, le péché. Lui, qui n'était que bienveillant à l'égard des hommes, il a été crucifié comme le pire des monstres. Ça montre combien le mal habite notre monde. Second scandale, les disciples refusent de voir Dieu renoncer à sa toute-puissance pour soumettre le monde à son pouvoir. Ça a été un des grands scandales des disciples. Pourquoi est-ce que ce Dieu tout-puissant, il pouvait ressusciter même les morts, s'est laissé faire, est mort sur une croix au lieu d'écraser tous ses ennemis et d'instaurer un nouveau système politique parfait, et le monde aurait tourné d'une manière extraordinaire. Ça, c'est un scandale. Dieu renonce à sa toute-puissance pour faire tourner le monde. Il nous laisse à nos responsabilités. Dans notre vie personnelle, c'est pareil. On est scandalisé par le fait que Dieu n'agisse pas assez. Il nous laisse un peu trop les rênes en main et le pouvoir en main. Un troisième scandale, c'est de la part des disciples, c'est le refus de renoncer à la logique d'efficacité du monde pour la gestion de l'évangélisation d'une part, et pour la gestion aussi du monde lui-même, des nations, des institutions. La logique du monde, c'est une logique d'efficacité. C'est le réflexe de Pierre au moment de l'arrestation, il tire le glaive. Si on doit résister aux méchants, il faut que les chrétiens lèvent une armée, il faut qu'ils structurent des royaumes, il faut qu'ils s'organisent pour résister, voire pour conquérir. Non. La croix nous dit que c'est pas comme ça que nous devons gérer les choses. Nous devons renoncer à la logique de l'efficacité. La logique de l'efficacité, elle conduit, dans son emballement moderne, à la production pour la production, au profit pour le profit. Et l'homme passe au deuxième plan et l'homme disparaît, l'homme devient l'esclave de cet idéal complètement infécond, parce que si l'homme n'est plus la destination de la gestion du monde, à quoi sert de gérer le monde? Le dernier scandale, c'est le refus de la mort finalement. C'est le refus que la mort soit ce passage obligé vers la résurrection. Là aussi, c'est un grand scandale pour les disciples et pour nous, chrétiens, encore aujourd'hui. Ce Jésus qui veut que nous soyons purifiés par la mort. Alors la mort à nous-mêmes, la mort mystique, la mort que la foi nous apporte par rapport au péché, pour vivre en Dieu par la foi, l'espérance et la charité, mais aussi la mort bien physique et bien réelle. Jésus n'a pas enlevé la mort. Et nous devons continuer à affronter cette heure terrible. Voilà l'autre scandale, voilà les scandales de la croix. On pourrait en ajouter d'autres, mais là c'est quand même des points fondamentaux. Jésus, quand nous prions, nous apporte les réponses dont nous avons besoin, exactement comme il le fit pour les disciples qui s'acheminaient à Emmaüs. Leur joie immense, c'est cette présence du Seigneur qui garantit le triomphe du bien, le triomphe de la vérité, enfin le triomphe de la vie. N'ayons pas trop confiance dans nos planifications, dans notre logique. Travaillons avec ferveur, mais dans la logique de Dieu, dépassons le scandale de la croix
et ainsi nous vivrons vraiment de la foi.